On va commencer. Salut mes amis. Vos applaudissements, s'il vous plaît. On commence notre réunion numéro 173 aujourd'hui avec le sujet qui n'est pas sur l'agenda, mais je crois que c'est quoi, Anastasia? Le cinéma? Oui, le cinéma. Le cinéma. Donc, Oui. aujourd'hui, on a un sujet très intéressant qui me tient à cœur personnellement. Oui. Donc, merci beaucoup, Anastasia, pour avoir choisi ça. Et je pense que Anastasia a commencé la bonne tradition avec le vocabulaire à propos du sujet de la réunion. Je trouve que c'est une très belle idée. Merci beaucoup, Anastasia, pour ça. Et maintenant, désormais, je pense que tous les animateurs et animatrices de la soirée vont faire ça. Qu'est-ce que tu en penses, Irina? Moi, je pense que c'est demande beaucoup de travail, extra Oui. travail, mais c'est quelque chose de très utile pour tout le monde. Tous les participants vont en profiter. Peut-être quelqu'un peut aider l'animateur ou l'animatrice avec ce vocabulaire, mais je ne sais pas qui. Mais... Oui, oui, Anastasia, peut-être tu... Je voulais demander si connexion. tout le monde a une bonne connexion parce que la mienne est un peu balbutiante, un peu mauvaise. Ça marche avec moi. Les autres gens, s'il vous plaît. Peut-être Anastasia, c'est... Oui, c'est la tienne. Oui, c'est dommage. Peut-être tu peux reconnecter, non? Oui, je veux faire cela, je veux faire ça, oui. Parce que je sais pas, je n'entends presque rien. Presque rien, je ne sais pas pourquoi. Et le son, ça marche chez les autres? Très bien. Très bien. Peut-être c'est le son de ton ordinateur. Oui, peut-être. J'attends Nastia très bien aussi, très bien l'image. Pourquoi tu... Oui, un petit moment juste pour reconnecter. D'accord. Je crois que ça marche. Je vois bien. Je voyais bien, Nastia. Et Oui, entendais moi aussi bien. Oui, moi aussi. Mais je crois qu'elle a des problèmes avec le son. Non. Non. Elle ne peut nous entendre. C'est ça le problème. D'accord. Salut André. Salut Anastasia. Salut qui? Macha, j'ai déjà dit. Victoria. Salut Ignat. Peut-être c'est une personne nouvelle. Non? Mais néanmoins, salut Ignat. Salut Natalia. Personne très secrète, car il ne m'a encore pas montré son visage. Oh, c'est fascinant, je crois. Salut Anna, salut Olga, salut Alex. Peut-être Alex et Olga sont chez nous pour la première fois. Bonjour. Bonjour Olga. Vous pouvez nous raconter pourquoi vous êtes ici avec nous? Quelques mots à propos de vous, peut-être? Peut-être il faut expliquer c'est quoi notre réunion. Ils ne savent pas. Oui, je peux le faire. Donc, c'est une réunion. Notre club qui s'appelle Autour du mot, il fait partie de l'organisation non lucrative qui s'appelle Toastmasters. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On pratique l'art oratoire et également nos savoir-faire en leadership. Et donc, ça peut être utile. Je trouve que pour tout le monde, n'importe quelle profession vous avez,
Voilà. Et je vais envoyer dans le chat le lien. C'est pour les personnes nouvelles. S'il vous plaît, remplissez la forme pour que nous ayons vos contacts. Anastasia, comment ça va le son maintenant? Et ça marche bien. Ça marche bien? Oui, oui. D'accord, super. J'ai changé. Salut Dolores. Alex, coucou. Est-ce que vous êtes chez nous pour la première fois? Alex ne peut ou ne veut pas parler avec nous, malheureusement. Encore des problèmes avec le son. Alors, La musique. je suis une habituée. Ah, Pas de problème, Dolores. Dolores, nous avons votre vidéo pour votre discours préparé. Ah, on a une vidéo. Très bien. D'accord, donc je pense qu'on peut redonner la parole à notre belle animatrice de cette soirée, qui est Anastasia Pochodenko. Chère Anastasia, la scène digitale est à toi. Merci beaucoup, Olga. Et comme vous savez déjà, mes amis, notre sujet, cette soirée, c'est un sujet à développer. C'est le 7e art ou le cinéma, parce qu'on dit parfois que le cinéma est le 7e art. Et je voudrais, comme toujours, parce que j'aime citer, j'aime des différents sites et j'ai même un cahier avec des sites. Et je voudrais citer cette fois Albert Hitchcock, qui est un cinéaste assez fameux et qui a dit une fois, on lui a demandé d'écrire ce que c'est le cinéma pour lui. Et donc, à ce que le cinéaste a répondu que un bon film ou un film excellent, c'est un film qui vaut le prix d'entrée au cinéma, le prix d'un dîner et le prix d'engager un nounou, c'est-à-dire un babysitter pour un soir. Et c'est donc ça que le cinéma, le 7e art. Et j'espère, mes amis, que cette soirée de Toastmasters va valoir le coup pour vous tous, va valoir le coup de ce soir, ce vendredi soir, parce qu'on sait que le temps, c'est de l'argent. Et donc, voilà pourquoi je voudrais commencer aussitôt. Et je voudrais commencer, je crois, avec la chronométreuse, qui va être Maria Koromoslava aujourd'hui et qui va décrire son rôle dans 2 ou 3 mots, je pense. Donc, à quoi Maria Koromoslava va faire aujourd'hui. Donc, je demande à Maria qu'il prenne la parole. Oui, merci Anastasia. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je suis chronométreuse et je vais regarder de l'utilisation de temps pendant notre réunion. Et j'ai 3 signes. Le signe vert, le signe jaune et le signe rouge. Pour les discours préparés, les 2 premiers discours, je vous montre le signe vert quand vous parle 5 minutes, le signe jaune quand vous parle 6 minutes et le signe rouge quand vous parle 7 minutes. Et pour le discours de Dolores, ça va être vert pour 12 minutes, jaune pour 13 minutes et rouge pour 15 minutes. Pour la session d'improvisation, vous avez 1 minute, 1 minute et demie et 2 minutes. Et pour tous les autres rôles, vous avez 2 minutes, 2 minutes et demie et 3 minutes. Et à la fin de notre réunion, je vais faire un petit rapport de l'utilisation du temps. Merci. Merci beaucoup, Maria.
Et avant tout, je voudrais vous poser juste une petite question pour développer notre sujet, qui est le cinéma. Et je voudrais vous demander si vous aimez le cinéma, en effet, si vous vous considérez cinéphile, c'est-à-dire si vous vous considérez amateur, connaisseur de cinéma. C'est pour Maria, juste pour parler un petit peu de ça. Pour moi, oui. Oui, si vous aimez le cinéma. Ah oui, j'aime beaucoup le cinéma et le cinéma, il prend beaucoup de temps dans ma vie et je connais beaucoup des acteurs et des autres célèbres gens de cinématographie. Merci. Donc oui, nous avons un cinéphile aujourd'hui et pour moi, je suis très contente parce que moi, je suis cinéphile. Et merci Maria. Et cette fois, je voudrais donner la parole à notre grammairienne, qui est Irina Yakovleva. Et on connaît Irina, tout le monde, je crois. Merci beaucoup, Anastasia. Salut mes amis. Et je voudrais dire que aujourd'hui, c'est un moment historique pour moi parce que pour 2 années de Toastmaster, je joue ce rôle pour la première fois. Je me rappelle que j'ai joué plusieurs fois. J'ai joué le rôle de mot du jour. J'aime beaucoup ce rôle, mais grammairien, jamais. Et aujourd'hui, je voudrais jouer mon rôle avec brio, mais je sais bien que la plupart de nos membres peut-être connaissent le français peut-être mieux que moi. C'est pourquoi c'est un grand défi pour moi aujourd'hui. Et le rôle, c'est, comme vous savez, tout vous savez, que le rôle nécessite beaucoup d'attention et beaucoup un niveau très, très élevé de langue. Et lors de la soirée, je vais suivre de près vos fautes, s'il y a quelqu'un. Et à la fin de la réunion, je vais faire un petit rapport. Et l'autre partie de mon rôle, c'est le mot du jour. Et comme toujours, notre sujet est le cinéma, je voudrais vous présenter un moment. Je vais partager mon écran. C'est une expression qui vous pouvez voir dans l'écran. C'est du cinéma et cette expression a deux traductions. La première traduction, ce n'est pas vrai. Nous pouvons utiliser cette phrase car nous ne croyons pas quelque chose que nous entendons. Et la deuxième, c'est drôle et amusant, car quelque chose peut nous sembler drôle ou amusant. C'est pourquoi je vous incite d'utiliser cette expression le plus souvent possible. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Irina. Je vais utiliser cette expression, je crois, de nombreuses fois aujourd'hui. Et une petite question pour Irina aussi, et à propos du cinéma aussi. Si vous aimez le cinéma muet, c'est-à-dire les vieux films en noir et blanc, comme Casablanca par exemple, si vous les aimez ou pas. J'aime beaucoup le vintage dans tous les aspects de la vie et premièrement dans le cinéma. J'aime beaucoup des films en blanc et noir. Et c'est quand je voudrais réfléchir sur quelque chose, je peux voir un film et me donner l'opportunité de réfléchir et prendre un peu de nostalgie.
Merci, merci Irina. Oui, je suis d'accord, moi. Mais pour moi, les films, oui, sont un peu ennuyeux, mais c'est personnel. Bien sûr. Et donc, on passe à la session des discours préparés. Et le premier discours va être présenté plutôt par Olga Stroganova. Et juste une petite question aussi pour Olga, mais Olga peut choisir le temps quand elle va répondre ou si elle va répondre parce que c'est pas obligatoire. À propos du cinéma aussi, et c'est une question un peu, je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est une question un peu amusante, mais pour moi, c'est important de savoir si, si vous voyez tout le temps le générique d'un fin de film, c'est-à-dire les titres, et si vous considérez que c'est un signe de respect, de remerciement envers l'équipe productrice d'un film qui a tourné le film, ou si ça semble ennuyeux pour vous. Donc, voir les génériques d'un film. Et merci beaucoup. Merci Anastasia, c'est une très bonne question. En fait, je suis d'accord avec toi que c'est un signe de respect, mais malheureusement, je ne les vois jamais. Mais maintenant, je vais commencer à le faire parce qu'il ne faut pas oublier les personnes qui font partie de l'équipe qui est responsable du tournage. Et à propos de ça, je pense qu'on a oublié quelqu'un, chère Anastasia. Est-ce que tu peux présenter notre cher veilleur de la soirée, une personne très importante? Oui, Peut-être oui, qu'il n'y avait pas de temps. Je vais observer le discours présenté aujourd'hui et je vais poser des petites questions à la fin de notre réunion pour que tout le monde serait plus attentif. C'est tout. merci André. Merci à vous. Écoutez attentivement. Merci, cher André, pour avoir pris ce rôle. Et d'accord. Avec plaisir. Merci. Merci. D'accord, sans plus tarder. Je vous donne la parole, Olga. Merci Anastasia. Donc, mon discours s'appelle Débrancher. Et en fait, il est lié avec le cinéma aussi. Donc, c'est comme notre mot du jour, c'est du cinéma, mais les langues étrangères, en fait, peuvent être liées et comparées avec le cinéma. Mes amis, chers Toastmasters, chers invités, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce possible d'apprendre une langue étrangère sans aucun manuel? Ça peut paraître risqué, non systématique et aussi inhabituel. Mais je vous assure, c'est quelque chose qui marche et qui porte ses fruits. C'est une approche qui s'appelle un enseignement débranché ou en anglais, Teaching Unplugged. Et l'auteur de cette désolée, Madame la grammairienne, et l'auteur de cette approche, c'est Scott Thornsbury. Et quant à moi, j'en suis adepte de cette approche. Je crois qu'un adepte, une adepte réussit depuis un bon moment maintenant. Et donc, pourquoi recourir à cette méthode-là? C'est quoi le problème avec la méthode traditionnelle? Il semble provenir de la dépendance excessive aux matériaux et aux aides technologiques. De cette manière, les apprenants interagissent au niveau le plus bas d'engagement, comme moteur d'automobile qui tourne au ralenti sans bouger. Il existe encore un nom pour cette approche et ce nom est dogme. Tout d'abord, c'est un mouvement cinématographique qui était lancé en réaction à l'utilisation abusive d'artifices et d'effets spéciaux. Et le premier vœu de dogme est le suivant. Le tournage doit être fait sur place, sur le terrain. Les accessoires et décors ne doivent pas être apportés. Si l'on a besoin d'un accessoire particulier pour l'histoire, pour le film,
ou pour la scène, il faut choisir un endroit où cet accessoire est présent. Et c'est du cinéma, qu'est-ce que je peux dire? En ce qui concerne l'enseignement de la langue étrangère, il doit être fait en utilisant juste les ressources dont les professeurs et les étudiants apportent à la classe, c'est-à-dire eux-mêmes. En plus, quoi qu'il arrive d'être en classe, animé par l'interaction spontanée entre les apprenants et le professeur, par conséquent, ils échangent d'informations et d'idées et communiquent leurs sentiments. Au plus simple, Dogme Class consiste à parler de la vie et après ça, parler du langage que cette conversation a généré. La vie et la langue sont étroitement liées. Le langage dont l'on utilise pour parler des événements de notre vie répond à nos besoins en tant qu'étudiants. L'apprentissage des langues ne se résume pas à juste la grammaire et la précision. Mais vous savez quoi? Il y a des critiques de cette approche. Et il suppose que juste les profs qui sont des locuteurs natifs peuvent se sentir à l'aise avec cette méthode assez imprévue. En effet, les profs natifs et non natifs, tous les deux peuvent savourer ces moments de la liberté également. Les apprenants, à leur tour, vont développer un sentiment intuitif pour la langue et à la fois la précision et la pertinence. Les critiques indiquent aussi que les conversations entre les étudiants peuvent devenir trop imprévisibles. Néanmoins, ce n'est pas grave si le professeur est assez compétent et sait comment improviser. Le rôle du prof ne consiste pas à transmettre un modèle parfait d'expression, mais plutôt à échafauder et soutenir la capacité de l'apprenant. Non seulement par le biais des modèles natifs et authentiques, mais en poussant les étudiants vers plus d'intelligibilité et fluidité. Alors, le prof devient une bonne source de motivation, un bon communicateur plutôt que simplement un spécialiste dans une langue. Ce qui est essentiel pour le professeur qui suit la méthode d'enseignement débranché, c'est de développer la capacité de regarder le langage cible à travers les yeux des étudiants. Le crucial, c'est d'approcher chaque leçon comme une expérience partagée, une expérience de la découverte partagée. Voilà pourquoi il faut privilégier les activités qui peuvent être personnalisées, mais en même temps dont le prof peut contrôler le contenu et dont les résultats sont assez prévisibles. Par exemple, le professeur peut raconter une anecdote courte qui porte sur lui ou sur elle ou sur son copain, sa copine. Puis, en travaillant en groupe, les étudiants reconstruisent cette anecdote de mémoire et après ça, ils essayent de se souvenir des choses pareilles de leur vie et ils se racontent. Donc, mes amis, le livre parfait n'existe pas. Qu'est-ce que je peux dire? C'est du cinéma. Il y a trop de circonstances, le contexte social, le moment de la journée, tel ou tel jour, etc. Avec la meilleure volonté du monde, les écrivains de manuels ne peuvent pas produire les textes qui vont répondre à tous les besoins et à la vaste gamme des variables dans n'importe quelle situation d'apprentissage. Le Dogme approche, respecte et se nourrit de cette diversité. Quand on utilise le livre, c'est comme opter pour la voyage à forfait. C'est pratique, mais impersonnel. Cocher les sites touristiques plutôt qu'avoir l'opportunité d'expérimenter et explorer. Comment les apprenants peuvent-ils interagir de la manière créative s'ils savent que le prof ne s'intéresse qu'à une forme verbale? Alors, la grammaire fonctionne un peu comme la charrue avant les bœufs. Heureusement, le compromis entre les deux existe. L'idée serait d'utiliser le manuel, mais sélectivement, en court-circuitant la grammaire et en mettant en avant les tâches interactives et les sujets intéressants.
L'objectif est de profiter des activités qui fournissent les conditions optimales pour l'apprentissage des langues, telles que exposition massive, attention, répétition, performance et rétroaction. En conclusion, j'aimerais dire que c'est à chaque professeur de choisir sa méthode préférée, mais quant à moi, je choisis l'enseignement débranché. J'adore quand la leçon décolle d'une manière imprévisible et les étudiants s'expriment librement. Si vous voulez obtenir la sensation de ce que ça représente, cette approche, soyez les bienvenus à mes leçons d'anglais et de français. Et en fait, c'est du cinéma dans le deuxième sens de cette expression. Merci, mes amis, de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Olga. Merci beaucoup. C'est très amusant. Et les deux sens, surtout les deux sens du cinéma. Merci bien. Mais on va discuter de votre discours un peu plus tard. Et alors, je voudrais donner la parole à Vika Zakharova, qui va présenter le deuxième discours. Mais je voudrais poser quelques questions à Vika Zakharova aussi, à propos du cinéma et à propos de mauvais cinéma, c'est-à-dire des mauvais films. Et je voudrais vous demander qu'est-ce que c'est pour vous un navet, c'est-à-dire un très mauvais film. Si ça a un rapport avec la distribution ou avec les acteurs ou avec la durée d'un film plutôt. Et si vous pourrez en citer un exemple, par exemple, d'un très mauvais film. Et merci bien d'avance. Merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Bonne soirée à tout le monde. J'aime beaucoup notre sujet de cinéma aujourd'hui. Merci beaucoup. Et la question est très intéressante parce que je ne peux pas dire que je suis je suis une personne très stricte parce que je crois que des films absolument différents existent et c'est normal parce que il y a des cultures différentes, il y a des genres différents du cinéma et quelqu'un par exemple des comédies et quelqu'un d'autre par exemple je ne sais pas tragédie ou drame ou quelque chose d'autre mais un vrai mauvais film, pour moi, ce n'est pas le cas du genre, mais c'est plutôt comme le film est fait, comme le film a été fait, parce que pour moi, c'est très important de voir les qualités de l'image, des dialogues, parce que quand les dialogues ne sont pas véritables, le film, je ne peux pas le regarder plus que, par exemple, 30 minutes. Je crois que j'avais répondu à ton question. Oui, merci bien. C'est une réponse très détaillée, en fait. Oui, et je suis d'accord. J'aime beaucoup ce sujet. Oui, c'est important que les films soient crédibles, en fait. Et merci. Et je vous donc donne la parole pour présenter votre discours. On vous écoute. Merci beaucoup. Je voudrais partager mon écran.
une minute. Vous voyez, non? Pas encore? Ok. Ok. Et maintenant? Est-ce que ça marche bien? Oui, ça marche. Bon. Oui. Bon, le sujet de mon discours aujourd'hui, c'est apprendre une langue étrangère. Ça veut dire savoir l'étiquette. Pardon pour un petit faute. Bon, un jour à l'université, nous avons une discussion de l'importance du contexte culturel dans des domaines tout à fait différents dans notre vie. Et notre prof de la critique littéraire nous a posé une question intéressante et provocative. Et la question était ça. Il a dit, vous apprenez tout l'anglais, mais c'est quelqu'un comment parler à la reine d'Angleterre. Silence dans la classe. Une petite pause. Je lève la main en hésitant et je réponds. Vous ne pouvez pas adresser à la reine avant qu'elle ne vous parle elle-même. Et tout le monde était vraiment étonné. Ce cas m'a beaucoup inspiré de partager avec vous le sujet de l'étiquette autour du monde. Parce que je veux prouver que apprendre la langue étrangère n'est pas toujours assez pour une bonne communication. Et le premier exemple, c'est le Chine. C'est Chine. Bon, et cet exemple est à propos de façon de manger, de conduire à la table, de comment se conduire à la table. Et bon, il faut manger avec le bruit et n'hésitez pas à être un peu sale. Ça veut dire vous avez aimé le repas. Pour les personnes chinoises. Ça peut être un peu bizarre pour les personnes européennes ou d'autres cultures, mais c'est vraiment ça. Et cette petite image vous montre comment on peut le faire en Chine. Le second exemple que je veux vous présenter est Géorgie. Et il y a deux faits que je veux partager avec vous. Le premier, c'est plutôt les règles et pas les cas ou exemples. La première règle est ne refuser jamais le repas. Et le second, ne complémentez pas beaucoup les objets concrets d'une maison. Parce que c'est possible que vous avez un cadeau
que vous n'avez pas voulu de voir. Et pour votre ami géorgien, c'est aussi pas toujours le fait très agréable de vous donner quelque chose qu'il aime beaucoup lui-même, mais c'est l'étiquette de cette partie du monde qui toujours faire des cadeaux si quelqu'un dans leur maison aime quelque chose. Bon, si vous aimez quelque chose, le géorgien devrait vous le donner. Et le troisième, c'est un fait aussi très intéressant, je crois. On regarde Corée du Sud et en parlant avec une personne coréenne, ne dites jamais aux Coréennes mère du Japon. En discutant géographie ou des parties du monde, parce que en Corée, ça s'appelle la mer de lait et ça peut être un peu triste à entendre pour une personne coréenne parce que il y a des faits historiques en début du XIIe siècle, il y avait les relations politiques très mauvaises. Et Corée du Sud n'avait aucun droit pour le territoire et le japonais a contrôlé tout à fait ce pays coréen. C'est pourquoi, et bien sûr, mère du Japon, c'est un nom qui était proposé par japonais et pas par Corée du Sud. C'est pourquoi c'est vraiment une fait très important de se voir si vous voyagez à Corée du Sud. Bon, c'était mon dernier exemple. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que dans notre monde et dans notre vie très intéressant, on a on peut apprendre beaucoup de choses nouvelles
beaucoup de choses nouvelles, beaucoup de nouveaux, et pas seulement les langues étrangères, mais aussi quelque chose de ce pays, de cette histoire, culture, comment ça, comment se conduire, quelles sont des manières, parce que sinon, les personnes dans ces pays va vous regarder vraiment comme une étrangère bizarre et pas comme les personnes locales, même si vous savez la langue très bien. Merci beaucoup pour votre attention. Je crois que vous aimez le sujet et j'espère que vous avez encouragé de faire plus de recherche avant de voyager et merci beaucoup. Merci beaucoup Victoria. Et je donc donne la parole. Non, je ne donne pas la parole parce que notre suivante oratrice va être Dolores Jean-Pierre et on va projeter le discours à l'écran. Et je pense que Dolores va expliquer le sujet de son discours dans sa prestation. Mais je vous demande pardon de n'avoir pas dit le sujet de chacun des orateurs. Et je voudrais demander à Olga et à Victoria expliquer donner le nom de leur prestation parce que j'ai oublié de mentionner ça. Pardon. Pour Olga, je crois que c'était l'enseignement débranché, mais pour Victoria, c'était l'attitude gagnante, ou pas? C'est-à-dire le nom de votre projet. C'est le titre de... C'est dans l'agenda d'aujourd'hui, apprendre la langue étrangère, ça veut dire savoir l'étiquette. Oui, c'est vrai, oui. Mais le titre du projet de Victoria, en ce cas. Pathways. Oui. On peut continuer. Et... Oui, on peut continuer, je crois. En tout cas, on va continuer avec Dolores Jean-Pierre et avec sa présentation. C'est par le cœur qu'on parvient à l'esprit. Vous voyez maintenant? Oui. Oui, on va bien. L'attitude est toujours un joueur dans votre équipe. Savez-vous la définition du concept attitude? Connaissez-vous quelqu'un qui a une attitude gagnante ou pas? Chers collègues Toastmasters, toutes les questions ci-dessus, c'est pour vous mettre sur une piste pour savoir l'état mental d'un gagnant. Voir quelques définitions
du concept attitude. En psychologie sociale, selon Thomas Alaphilippe, 1993, page 5, définit attitude comme suit. C'est un état mental prédisposant à agir d'une certaine manière lorsque la situation implique la présence réelle ou symbolique de l'objet d'attitude. Plus tard, en 1997, selon Bloch et Al, de page 119, Gloria, est-ce que tu peux m'attendre? Attitude désigne la disposition interne durable qui sous-entend les réponses favorables de l'individu, d'un objet ou à une classe d'objets du monde social. John C. Maxwell, dans son livre intitulé 101 attitudes, principe de base, définit attitude comme suit. C'est un sentiment intérieur qui s'exprime le comportement. Voir quelques attitudes des proches et montrer si c'est une attitude gagnante ou pas. C'est l'histoire, Madame Jean-Pierre, d'un jeune homme Madame nommé Harold. Jean-Pierre, quel est ton livre préféré? Madame Midley, est-ce que tu peux m'attendre? OK. C'est l'histoire d'un jeune homme nommé Harold qui voudrait devenir un athlète. Il était l'ami proche de mes frères. Un jour, il manifestait le désir de devenir athlète national, voire international. Il commençait tout seul à avoir des séances d'entraînement. Les gens de mon quartier commençaient à se moquer de lui. Il décidait à tout, sans faire aucun cas des moqueries des gens du quartier. Il voulait être un athlète. Après plusieurs séances d'entraînement, on avait lancé un concours à l'échelle nationale. C'est un concours d'athlétisme. Il participait au concours et c'est ainsi qu'il a remporté le premier prix. Tout de suite après, on voit en lui un homme qui avait pris une grande échelle nationale et même internationale. Madame, oui, est-ce que vous pouvez mettre votre portable sur mode silence? Pas de souci. Nous voyons des gens prophétiser sans amour. Cette histoire-là, c'est une attitude gagnante.
malgré les gens lui tournaient en ridicule, il ne cessait d'avancer. Il y a une autre histoire. C'est une histoire d'une jeune fille de mon quartier. Elle devrait continuer avec ses études classiques. C'est vrai, elle aimait l'école. Trouvant une amie qui l'a encouragée à continuer avec ses études, elle acceptait de faire les préparatifs pour retourner à l'école. Mais elle trouvait des embûches sur son chemin. Elle décidait de ne plus aller à l'école à cause des problèmes familiaux et autres. Cette histoire-là montre qu'elle n'a pas une attitude gagnante. Parce qu'un gagnant doit affronter la vie avec bravoure et ne rien se lâcher. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire de moi-même. Un jour, à la faculté de linguistique appliquée, on a lancé un concours de logo. Alors, c'est cette faculté-là que j'ai fréquentée. J'ai passé 4 ans à cette faculté-là en apprenant sciences du langage. Je n'ai pas voulu participer à ce concours-là. Mais un camarade de ma promotion m'a encouragé d'y participer. Je lui ai dit, ah bon, oui, il n'y a pas de souci, je vais participer, mais attention, c'est moi qui serai la gagnante. J'ai déjà créé en moi cette attitude de gagnante-là. Malgré j'ai rencontré pas mal de problèmes, mais j'ai participé quand même au concours et j'ai gagné le premier prix. Chers collègues de Française, attitude gagnante, c'est quelque chose qu'on crée à l'intérieur de vous-même. Si vous faites quelque chose avec une attitude gagnante, vous allez réussir. N'oubliez jamais qu'il n'y a pas de rose sans épines. Vous allez trouver des trucs décourageants et même décevants dans la vie. Ça fait partie de la vie. Mais ne restez pas là. Courez plus vite derrière vos plans, vos projets. Mettez en tête que vous êtes déjà un gagnant. Alors, vous allez réussir dans tout ce que vous entreprendrez. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et je voudrais remercier les 3 oratrices de cette soirée parce qu'on vient d'écouter 3 oratrices et 3 présentations très différentes, mais très enrichissantes.
Et je viens d'écouter, par exemple, Olga, avec un discours très instructif, parce que chaque fois que je vous écoute, j'apprends un tas de nouveaux mots. Je voudrais remercier également Victoria avec un discours très, très éclairant, parce que moi, personnellement, je ne savais pas qu'on ne peut pas faire certaines choses en Chine, qu'on ne peut pas, par exemple, manger trop tranquillement. Et je voudrais remercier, bien sûr, Dolores avec un discours très passionnant, très passionné et très inspirant. Très, très inspirant. Et en effet, il n'y a pas de rose sans épines. Et on passe à notre prochaine étape, qui est la session d'improvisation avec un improvisateur né, très charismatique, avec Yuri Pavlov. Et je donne la parole à lui. On commence la session d'improvisation. Yuri, est-ce que vous êtes là? Oui, merci beaucoup. Vous m'écoutez bien? Super. Oui. Super. Donc, plus nous pratiquons, plus nous améliorons. Donc, aujourd'hui, je vous préparer une session de présentation assez simple, j'espère intéressante. Et le sujet de la session est compagnon pour le confinement. Donc, un moment, je partage mon écran. Je partage mon écran. Est-ce que vous pouvez le voir maintenant? Pas encore, mais... Oh, Ça marche, mais pas encore. Oui. Yuri, peut-être on peut redémarrer la démonstration parce qu'on voit juste l'écran noir. Pas de son, Yuri. On ne t'entend pas. Est-ce que Yuri a des droits pour partager son écran? Yuri, quelque chose ne marche pas avec le son. On ne t'entend plus. Vous m'entendez maintenant? Oui, maintenant oui. Oui. Ok, ok. Oui, ça marche. J'essaie maintenant, encore une fois. Vous voyez mon écran? Pas La même chose, l'écran noir. Yuri, peut-être tu peux envoyer ta présentation à quelqu'un, par exemple Sacha, et il va démontrer ça. On peut l'envoyer dans notre chat, conversation ici. Oui, oui. On peut attacher une fiche. Un moment, encore une fois. Je changeais les fiches. Maintenant, j'essaie encore une fois. Est-ce que vous le voyez maintenant, non? L'écran noir, juste ça.
Mhm. Ok. Yuri, est-ce que vous pouvez envoyer votre présentation Bien sûr. ici dans le messagerie spontané? Je l'envoie à Sacha. Pas reçu encore. Je l'ai envoyé par WhatsApp. Par WhatsApp, c'est... Mais à qui? Il À faut Sacha. À Sacha. de portable, il faut le... Ah. Et sur Zoom, tu peux envoyer. Sacha, tu n'as pas la version web du WhatsApp? Non. Non. Je peux le Dommage. transmettre, mais plus vite, ça sera si Yuri m'envoie D'accord, sur, d'accord. Pas par email, ok. Sur Zoom, tu peux, par message. Pour que mon ordinateur sera déjà. Ah, ok. C'est Ah, possible. c'est du cinéma. Ah, voilà. Voilà. Un moment. Ok. Un moment, je vais démontrer. Vous voyez? Merci beaucoup, Sacha. Je ne sais pas, c'est la première fois que nous avons tel problème. Donc, le sujet, est-ce que nous devons choisir un compagnon pour un confirmant possible? Si le confirmant recommence, quel compagnon vous choisiriez? C'est la question. Et pour donner un exemple, Sacha, le slide suivant. Et donc, Sacha, la question à toi, pour donner un exemple, avec qui tu passerais le confinement? Avec un quokka, c'est un kangourou, un type de kangourou, ou avec un chat? Et pourquoi? La parole est à toi. Merci Yuri pour m'avoir donné la parole. En fait, je voudrais prendre les deux, chat et coca, parce que c'est étrange que je peux passer confinement seulement avec les animaux, parce que j'habite au banlieue, j'ai un jardin et c'est trop chaud. Je pense que ce sera très confortablement pour les deux, coca et un chat. J'ai beaucoup de chats dans mon jardin et ce n'est pas mes chats, mais c'est les chats de mes voisins. Mais ils se sentent comme à la maison chez moi. Et parfois, je rencontre, si je n'ai pas fermé la porte, je rencontre les chats dans mon maison, les chats de mes voisins. Et ils aiment rester chez moi. C'est pourquoi je pense le coca et un chat, ils seront heureux de passer quelques temps chez moi. Et bien que nous avons un temps chaud maintenant, le coca d'Australie, je pense, oui, kangourou, qui, qui aime les temps chauds aussi, va se sentir confortablement chez moi dans mon jardin et aussi il peut peut-être manger quelques fruits, klubnika, je ne sais pas en français comment dire, et peut-être quelques d'autres, ils peuvent trouver malina. Et le chat,
et Coca vont jouer ensemble dans mon jardin. Je pense que le confinement soit plus intéressant avec cette belle compagnie. Merci. Merci beaucoup, Sacha, pour ton exemple incroyable. Et je demande un autre participant, quelques volontaires, levez votre main qui veut être un participant suivant. Peut-être André? Ok. Oui. André, Sacha. Ok, merci. Merci, Sacha. Et un slide suivant, c'est les animaux Oh, wow. un peu bizarres, mais ils sont réels. C'est bien sûr un chat sphinx, c'est un ratapenu, c'est un animal incroyable qui peut vivre, je ne sais pas, beaucoup d'années. Ok, je commence. Oh, bien sûr. Yeah. Merci. Ok, je vois que Alex a déjà pris tous les animaux furieux et il me laisse seulement un chat sphinx et un ratapnu. Il est tout à fait nu, il est parfaitement nu. Malgré qu'il a des dents tout à fait mignons, je vais choisir un chat sans aucun doute parce que, vous voyez, c'est une règle générale. En tout cas, il faut choisir un chat ou c'est une réponse générale pour toutes les questions ou pour tous les problèmes. Pourquoi le travail n'a pas été préparé? C'est mon chat, j'ai un chat. Qu'est-ce qu'il faut faire avant tout le matin? Il faut, il faut voir ce que le chat fait pendant la nuit. Et enfin, c'est pas de choix pour moi parce que je suis je peux, j'essaie d'inventer un néologisme, mais je ne peux pas. Ok, je les adore. Ça, c'est tout. Malgré qu'il n'y a pas de... malgré qu'il est nu, comme un rat tape nu, c'est tant mieux parce que c'est plus facile à le maintenir dans l'appartement. Pas de minus, juste les bénéfices. Je le recommande, je le recommande à tous. Je le recommande à tout le monde. C'est tout. Merci beaucoup pour ton explication. Tout à fait raisonnable. Et, merci. Donc, en fait, j'ai beaucoup des animaux avec le fourreau. Comment Tu prends un rat tape nu. Il est tout à fait libre. Ok. Et qui veut être suivant? Peut-être Masha Turnaeva. Est-ce que tu veux? Est-ce qu'elle est Ok. là? Masha, elle est là. Ok, Masha. J'essaie de m'allumer. Si vous m'entendez, je peux essayer avec plaisir. Ok. Un autre deux animaux bizarres, assez bizarres, mais tout à fait réels. Lesquels tu choisirais? Alors, je suis curieuse si Pangolin sait nager, car maintenant je nage beaucoup. Et entre ces deux animaux, je préférerais ornithorynque. Voilà, on peut nager, observer la mer, le fond et tout ça. Et en fait, pour le pangolin, je suis curieuse pour les pays d'Asie. Peut-être je peux aller là-bas et passer mon confinement
là-bas, car j'espère que ce confinement est presque fini, j'espère, car je voudrais voyager énormément. Et voilà, si je passe mon confinement un jour en Asie, je peux devenir cet homme avec un pangolin dans mes mains. Mais maintenant, pour la mer, en fait, je ne suis pas sûre. Ornithorynque va choisir mer ou rivière, mais on va nager ensemble et dire salut à l'aurore. Et voilà, c'est ma réponse. Et tous les animaux sont mignons et il n'y a pas d'animaux, de mauvais animaux. Il y a de mauvais hôtes peut-être et de mauvaises attitudes. Merci beaucoup, Masha, pour ton tolérance envers tous les animaux. Et peut-être Екатерина, est-ce que vous voulez participer dans la session? Екатерина? Votre micro, Ekaterina. Nous ne pouvons pas vous écouter. OK. Peut-être un petit moment. Donc, peut-être le sujet suivant pour Екатерина et ce sujet, je demande, Ira, est-ce que tu peux peut-être participer? Moi, oui. Oui. Oui, avec plaisir. Donc, la même question? C'est une question. Non. OK. C'est ça. La même question, bien sûr. C'est du cinéma, tes questions, Yuri. Je voudrais, de ces deux animaux amusants, je voudrais choisir un paresseux parce que quand nous restons dans le confinement, nous, parfois, nous parfois pardon. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. C'est peut-être quelqu'un d'autre. Oui, nous entendons bien. L'organisateur a déconnecté mon son. Je ne sais pourquoi. Qui est l'organisateur? Excusez-moi, vous pouvez continuer. Merci beaucoup. Je voudrais choisir un paresseux pour passer le confinement avec lui, parce que quand nous restons dans le confinement, nous avons parfois la tendance d'être un peu paresseux, de perdre la volonté de faire quelque chose. Et quand tu as le compagnon avec les similaires tendances, avec les similaires faiblesses, ce n'est pas très difficile pour toi. Tu n'as pas le sens de culpabilité. Tu culpabilises pour ne faire rien parce que ton compagnon est très positif sans faire beaucoup de choses. Et tu peux être positif aussi et te relâcher, te lâche la prise
ton, ton occupation constante et faire quelques pauses avec un bon compagnon qui te donne beaucoup d'allégresse et de joie. Merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup, Irina, pour ton choix. Et Екатерина a coupé son vidéo. Donc, nous avons d'autres participants. Peut-être. Je vais essayer. Ah, ok. Est-ce que c'est possible? Bien sûr. La scène à toi et Sache, Merci. s'il te plaît, suivant. Non, c'est des cinémas. Les animaux très mignons et très intéressants. Je ne suis pas sûre avec qui je voudrais passer le confinement parce qu'ils sont tous très adorables. Bon, peut-être je voudrais choisir un fennec renard parce que le renard ressemble un fennec renard ressemble au renard classique, ordinaire, et ça me rappelle le sujet du Le Petit Prince. Quand on adopte le renard et faire connaissance avec quelqu'un, quand on va être des amis avec notre animal. Et bien sûr, une autre raison est ce que j'aime beaucoup les chats. Ce n'est pas très original, mais c'est tout à fait vrai. Et ce petit renard a quelque chose pareil avec le chat. Et c'est très mignon. C'est très mignon et peluché. Donc, je choisis un fennec renard. Merci beaucoup. Merci Victoria pour ton solution qui a été proposée par André. Choisis le chat dans toutes les circonstances. Et pour peut-être les participants derniers qui veut être participer. Moi, par exemple. Ok, Oui. Anastasie. Participer. C'est pour toi. Merci beaucoup. C'est un wombat et un capybara. Waouh, c'est bizarre, quoi. Mais je dois choisir un animal pour la quarantaine. On sait que la quarantaine est un temps de mélancolie et je choisirais un animal plus ou moins câlin, plus ou moins chaleureux. Donc, je choisirais un capybara parce qu'on voit dans l'image que un capybara est en train d'embrasser cette femme. Et je crois que la capybara m'embrasserait aussi. Pourquoi pas. Et
En fait, je ne sais pas si les conditions qu'on trouve ici à Moscou, en Russie, sont appropriées pour un capybara, mais je crois que aussi, je voudrais dire qu'on peut adopter un capybara qui vit à Moscou, dans un zoo par exemple, mais c'est plutôt des rêves. Et on peut par exemple, au fur et à mesure son éducation, lui montrer des différentes choses en lui faisant se promener avec moi dans une forêt, parce que moi je vis près d'une forêt. Et voilà la raison. Je choisirais un capybara et j'aime le club Toastmasters parce que chaque fois le club Toastmasters me montre des choses très bizarres, les choses les plus bizarres possibles que je ne savais jamais à propos de moi-même. Et oui, je suis très heureuse d'avoir un compagnon si câlin. Et je crois que un capybara va fondre mon cœur durant ces mois de reconfinement. Merci. Merci. C'est ça, sans aucun doute. Sacha, est-ce que nous avons plus de temps ou nous devons terminer la session? Je pense qu'il faut terminer. Ok, merci beaucoup pour votre assistance. Et moi, je enverrai le lien pour voter. Dans le lien, vous verrez les noms des participants et je vous demande de choisir un des participants. Merci beaucoup. Madame animatrice, mademoiselle animatrice. Merci. Maintenant, on passe à notre dernière étape d'évaluation. Et je voudrais commencer avec l'évaluation de notre premier discours, qui a été le discours d'Olga. Bien que dans notre programme, dans notre agenda, le premier discours soit de Vika, mais en fait, le premier discours a été d'Olga. Et c'est le projet, juste pour rappel, le projet numéro 3, niveau 1, débranché. Et l'évaluatrice d'Olga va être Daria Kukuleva, si je ne me trompe pas. Nastia, nous avons notre évaluatrice générale, Elena, qui va annoncer tous les évaluateurs personnels. Et tu vas présenter Elena Marina comme évaluatrice générale. C'est ton première fois, c'est normal, n'ayez pas peur. Oui, non, je n'ai pas peur. La chose que je suis un peu surprise parce que je pensais que tous les évaluateurs ont déjà choisi. Mais oui, en tout cas, je donc donne la parole à l'évaluatrice générale, Elena Marina, qui va vous dire toutes les choses à propos de l'évaluation. D'accord. Merci beaucoup, Anastasia. Bonsoir, chers amis. Je vais vous présenter ma précieuse équipe. Et bon, la première évaluatrice sera Daria Kukoleva, qui donnera son retour à Olga Stroganova. Dasha, je te passe la parole. Vas-y. Merci beaucoup, Elena. Bonsoir à tous. Chère Olga, merci beaucoup pour ton discours. L'objectif de ton discours est d'apprendre ou revoir des méthodes de base pour la recherche et présenter un discours bien structuré et bien documenté sur n'importe quel sujet. Alors, bravo
tu as choisi un sujet génial. Tu as parlé d'une approche très, très populaire et très demandée. Et merci beaucoup pour les détails. L'introduction. Tu as commencé avec une question et ça engage beaucoup aussi l'auditoire et aussi tu as répondu à la question aussi, c'est très, très engageant. Tu as effectué une comparaison avec, de langue avec le cinéma et je sais que c'est dans cette approche, les deux font partie de la culture et dans notre sujet. Aussi, tu as revu des méthodes et plus important, des critiques. Tu es une oratrice expérimentée et confiante. J'aime ta manière de présenter tous les discours. Comme une petite suggestion que je voudrais apporter, c'est de regarder dans la caméra parce que ça peut aider à améliorer le contact visuel, surtout sur la scène virtuelle, parce que ça, on te voit. Alors, je te remercie pour ton discours structuré, engageant, très utile. Avec les contacts, on sait que on sait la méthode que tu utilises. C'est très, très bien. Et au plaisir d'écouter de t'écouter la prochaine fois. Merci beaucoup. Elena, je te passe la parole. Merci. Bon, merci Daria. Merci beaucoup pour ton évaluation précise et très positive. Et je vais continuer. Par vous nommer l'évaluateur génial. Savez-vous de qui je parle? Faites-moi signe. Je pense que vous devez le savoir parce que c'est déjà un petit nom de cette personne. Je vous présente l'évaluateur personnel de Vika Zakharova, de Victoria Zakharova, en personne d'Alexandre Ouzianov. Tirez vos oreilles. Je redonne la parole à Sacha. Merci beaucoup, Madame évaluatrice générale, pour m'avoir donné la parole. Mes amis, bonjour encore une fois, cher Vika. Aujourd'hui, tu as prononcé le discours, présentation et recherche, troisième niveau, troisième discours, premier niveau, dont l'objectif a été de prononcer, faire la recherche et aussi faire la présentation. La présentation, tu as fait, la recherche, tu as fait. Ce qui m'a plu, c'est ton introduction très intéressant au sujet de ton histoire personnelle. Et ça nous donne l'énergie et quelque chose d'intéressant nous attend. Et l'introduction très intellectuelle, je ne savais pas qu'il ne faut pas parler avec la reine, le premier. Mais qu'est-ce que nous avons vu après? Tu nous as donné quelques illustrations de quelques coutumes dans différents pays, de Chine, Géorgie et aussi sud de Corée. Et donc, la structure était seulement quelques différents coutumes, mais aussi très intéressants.
Mais dans ce projet, il y a des spéciales techniques, comment on peut, les transitions entre les différents corps de ton discours. Par exemple, dans ton projet, on peut utiliser une structure spatiale, le sujet de géographie. Comme nous pouvons, après l'Angleterre, nous pouvons aller à Chine pour vous montrer quelques coutumes d'ici, comme quelques liaisons, il ne manque. Aussi, encore les transitions, et aussi, tu as parlé très lentement. Je pense que c'est parce que tu n'as pas fait beaucoup de temps les projets, mais il y a peut-être quelques plus bonnes préparations. On peut faire quelques préparations plus solides pour ce projet. Et aussi, conclusion, la liaison entre l'idée particulière de son projet, la liaison entre tout le contenu, le fort conclusion aussi me manque. Je sais que tu peux faire très bien ton discours, c'est à toi qui décide, mais je te proposerai de peut-être refaire ce projet pour que tu puisses faire ça très bien, comme tu connais comment faire. Mais c'est à toi qui décide. Le thème est très intéressant, mais on peut travailler plus pour que ton discours sera très bien fait. Merci à toi, mais je pense qu'il faut refaire ce projet. Merci. Merci beaucoup, Sacha, pour ton commentaire très enrichissant. Je sais qu'on a toujours quelques fautes pour travailler. Merci beaucoup. Merci Sacha. C'était vraiment très détaillé et très précieux parce que tu as commencé avec les points forts qui étaient vraiment très forts chez Victoria et ensuite tu lui as donné des conseils très concrets, très utiles et très pratiques. Bon, je te remercie beaucoup. Et maintenant, je vous présente la troisième évaluatrice, notre très chère Anastasia Grebenuc, qui va évaluer le projet de Dolores Jean-Pierre. À toi la parole, Anastasia. Elena, merci de m'avoir donné la parole. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, Dolores. Merci pour ton projet. Je vais donner premièrement quelques mots sur ton projet qui s'appelle Gérer un public difficile. Il s'agit d'un discours qui a pour but de mettre en pratique des compétences nécessaires pour faire face aux éléments perturbateurs pour l'auditoire. C'était l'objectif de votre discours et maintenant je vais évoquer les points forts et les points faibles de votre discours. D'abord, je voudrais dire que j'ai bien aimé votre discours. Vous avez montré du professionnalisme et c'était vraiment un discours très intéressant. Et je vais commencer par les points forts et ce que j'ai aimé vraiment de votre discours. Vous avez évoqué le sujet sociologique, très intéressant. Vous avez utilisé l'approche scientifique. Vous avez cité beaucoup de sociologues et ça, c'est très bien. Et vous nous avez donné aussi des faits historiques. La variété vocale de votre discours était très riche. Vous avez enrichi votre discours avec votre intonation très forte et aussi votre gesticulation. Donc, bravo pour ça. Il y a aussi quelques
chose que j'ai notée. Votre discours était bien structuré. Vous avez divisé ce discours en quelques parties très importantes. C'est l'introduction, la partie principale et aussi la conclusion. Tout était très clair et vous avez donné les exemples concrets et aussi une bonne conclusion pratique pour tout le monde. Je vais également mentionner des points faibles. Ce ne sont pas des points faibles, en fait, ce sont des points d'amélioration pour la prochaine fois. Je comprends que la connexion Internet était un peu mauvaise chez vous, donc ce n'est pas votre faute, mais quand même, le son ne correspondait pas souvent à l'image. Et peut-être il faut aussi améliorer le fond, mettre le fond plus neutre parce que c'était très, très coloré. Et vous n'avez pas parfois regardé la caméra parce que j'avais l'impression que vous lisiez le texte. Et ça, c'est une chose que, à mon avis, vous devez éviter pour la prochaine fois. Donc, merci beaucoup encore une fois pour votre discours. Et maintenant, je donne la parole à notre évaluatrice générale, Elena. Elena, à toi la parole. Merci beaucoup, Anastasia. Merci beaucoup à toutes les évaluatrices et évaluateurs de ce soir parce que vous avez partagé votre expérience avec nous et ça va être très, très, très utile. Et maintenant, j'invite sur la scène virtuelle la chronométreuse en personne de Maria Koromislava. Maria, à toi la parole. Oui, bonjour encore une fois. Aujourd'hui, presque tout ont respecté le temps, malgré le premier discours d'Olga. Elle a parlé 7 minutes 57 secondes. Et Victoria, c'est le deuxième discours préparé. Elle a parlé 10 minutes 50 secondes. Et après, on a un petit dépassement de temps. C'est encore une fois Victoria qui a parlé dans la session d'improvisation pendant 2 minutes et 30 secondes et Nastia qui a parlé 2 minutes 20 secondes. Et Sacha, dans la session des évaluations, il a dépassé un peu leur temps. Il a parlé 3 minutes 55 secondes. Et voilà, merci à tout le monde. Merci beaucoup, Maria. Je me rends compte qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de compteur d'hésitation, ce qui nous relâche un petit peu. On peut se permettre de faire des petites pauses. D'accord. Mais en attendant, j'invite sur la scène virtuelle la grammairienne en la personne d'Irina Yakovleva. Irina, à toi la parole. Merci beaucoup, Elena. Moi, je voudrais dire que je n'ai entendu pas beaucoup de fautes, heureusement, dans nos discours d'aujourd'hui, dans toutes nos interventions d'aujourd'hui. Mais il y a quelques commentaires que je voudrais dire, que je voudrais faire sur ce sujet. Comme j'ai déjà dit, nous ne sommes pas les locuteurs natifs et parfois nous sommes dans la situation quand nous cherchons les paroles correctes pour exprimer nos idées. Et j'ai noté quelques points comme ça. C'était par exemple quand notre chère Anastasia voulait dire sur Anastasia, notre animatrice d'aujourd'hui, quand il voulait dire sur le rôle de Masha, notre chronométreuse, elle voulait chercher la parole заключается. В чем заключается? Pardonnez-moi, Maurice. C'est en quoi consiste. Je suis sûre qu'Anastasia
cette expression, mais je le rappelle. Et l'autre point, peut-être, par exemple, Klubnika et Malina, c'est merci Olga, c'est framboise et fraise pour Sacha pour les fois prochaines, pour la prochaine fois. Je voudrais dire sur faire un commentaire sur notre bien-aimé subjonctif, parce que dans le subjonctif, nous faisons beaucoup de fautes. Parfois, c'est bien que, après le bien que, nous devons utiliser subjonctif. Et bien que nous avons, mais c'est plus correct dire bien que nous ayons le subjonctif présent. J'ai noté dans la présentation de notre cher vicaire une discordance de la parole maison, c'est le féminin, et c'est pourquoi non pas du maison, mais de la maison. Et le dernier commentaire, c'est sur la phonétique. Nous avons la parole corps, mais comme les Russes, le locuteur pas natif, nous parfois le prononcions comme corps. C'est très important de ne faire cette faute phonétique. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite bon courage dans votre grammaire. Merci beaucoup, chère Irina, pour être favorable et très positif. Très bien. J'invite sur la scène virtuelle le veilleur de la soirée, Andrei Arlov. Andrei, à Merci. vous la parole. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde de nouveau. J'essaierai d'être court et voilà les questions d'après les discours et les sessions d'aujourd'hui. Avant tout, on va commencer avec le discours d'Olga parce qu'elle était la première aujourd'hui. D'après, quel est le nom de la méthode que Olga nous a présentée aujourd'hui? Quelqu'un? Je ne vous écoute pas. Dogme. Oui, simplement, j'espère que ce n'est pas Olga qui me réponde. C'est correct, très correct. Est-ce qu'il faut refuser le manuel complètement d'après la méthode? C'est tout simple, c'est oui ou non? Non. Ouais, c'est non. Le deuxième discours d'aujourd'hui, le discours de Vika, quelle histoire universitaire a inspiré Victoire à choisir le thème d'étiquette aujourd'hui? Comment quelle histoire universitaire, qu'est-ce qui s'est passé? Du classe, comment féliciter la reine. Ah oui, comment adresser, je dirais, comment adresser la reine? Est-ce qu'on peut, et comment adresser la reine? Après qu'il adresse à toi. Oui, exactement. Seulement. Oui, la session de Dolores, quel était le rêve de l'ami du frère du Doloré qu'elle utilisait comme un exemple? Le premier exemple, pour être plus clair, hein. L'idée d'un jeune homme, il voulait quelque chose. Devenir athlète. Oui, il voulait devenir athlète, de faire du sport professionnellement. OK. J'ai quelques questions d'après les improvisations. Quel animal Alex va-t-il choisir pour un confinement? Espérons que ce ne serait pas le cas. Quel animal Alex va-t-il choisir? Les deux animaux. Oui, les deux animaux, il ne veut pas choisir, ce qui est pratique.
Ce qui n'est pas très pratique. Quels sont les bénéfices d'avoir un... Oh, mon Dieu. Quels sont les bénéfices d'avoir un ornithorange? Ornithorange? D'après Macha Tournaeva. On peut nager avec lui. Oui, on peut nager ensemble et voir l'aube, je crois. Et pourquoi Victoire a-t-elle choisi un fennec renard? Au dehors qu'il est mignon, hein, c'est bien évident. Il l'a rappelé un chat. Je crois que ce serait tout pour aujourd'hui. On a fini. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup, André. Et moi, je passe à l'évaluation générale. Et d'abord, je voulais remercier Anastasie Pochodenko parce que je pense que c'était vraiment très gentil et très bien pensé de ta part de nous envoyer le vocabulaire. C'était vraiment un geste que j'ai beaucoup apprécié. Je remercie aussi notre nouveau membre, André Arlov, pour avoir veillé sur notre attention pendant cette soirée. Nous en avons besoin, c'est ça. Et je passe... en fait, nous avons quelques points à rectifier ce soir. Et d'abord, je vais commencer par moi-même parce que j'étais en retard d'1 minute pour cette soirée. Voilà, et il y en avait d'autres personnes qui étaient en retard de 10 minutes ou de 6 minutes. Et je pense que c'est assez grave et important, surtout quand il s'agit des personnes qui prennent part à la réunion, qui jouent les rôles importants. Donc, je propose de rectifier ce point. Nous avons eu un petit embrouillement avec l'agenda. On a changé l'ordre du jour un peu à l'improviste. Donc, pas toutes les personnes savaient quoi faire. Voilà, parmi eux, notre chère meneuse de la soirée. Et nous avons dépassé largement le temps imparti. Mais j'aimerais finir pour vous dire que j'ai passé une soirée très agréable parmi vous et j'apprécie beaucoup le fait que nous faisons ensemble ce que nous aimons vraiment faire, c'est pratiquer le français, pratiquer l'art oratoire. Et donc, je suis sûre et certaine que la fois prochaine, nous serons excellents dans tous les points mentionnés. Et je vous souhaite un très bon week-end. Et voilà, je redonne la parole, je crois que chère animatrice Anastasia. Oui. Voilà. Merci Elena, vous êtes si gentille, merci beaucoup. Et donc je voudrais juste vous dire que c'est le clap de fin de notre réunion et on va revoir nos comédies ou je sais pas, nos westerns favoris. Moi personnellement je vais revoir Les Fictions pulpeuses car c'est un de mes films favoris. C'est Pulp Fiction en anglais. Et je vous souhaite la même chose. Et c'est du cinéma, en bref. Sans dire trop de mots, parce qu'on a dépassé le temps imparti un petit peu. Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup. On va nous revoir. Et je rejoins en parlant dans ce club, en parlant avec vous. Je crois qu'on peut clôturer cette session numéro 173, je crois. Chère Anastasia, il faut annoncer le gagnant ou la gagnante de la session d'improvisation. Oui. C'est pourquoi je prends la parole. Je vous donne la parole. Merci beaucoup pour ton animation très engageante aujourd'hui. Et cette soirée, c'était du cinéma. Et maintenant, peut-être vous allez dire c'est du cinéma dans un autre sens quand je vous montre le nom de notre gagnant de la session des improvisations.
Tadadadam. C'est qui? Et c'est notre cher Alexandre Rouzianov. Cher Alexandre, mes félicitations à toi. Merci. Et également, c'est une soirée pleine d'événements aujourd'hui parce que deux membres de notre club ont fini leur niveau, en fait, des mêmes parcours. Et c'est pourquoi je voudrais féliciter notre chère Victoria Zakharova avec la complétion, la terminaison du niveau 1 de son parcours. Mes félicitations à toi et on espère avec impatience des projets suivants. Et encore une personne a terminé le même parcours, le même niveau, et c'est moi. Donc, félicitations à moi. Et je te souhaite, Olga, bon courage et tout ça. Nous attendons tous. Je me souhaite. C'est que ça marche. D'accord. Donc, je pense qu'on peut clôturer notre partie officielle de la soirée. Et maintenant, la parole, la scène est libre pour la discussion informelle. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut parler de quelque chose, vous êtes les bienvenus.